merci beaucoup pour cette opportunité d'abord. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est l'agence des Nations Unies qui a vraiment le leadership dans le domaine des droits de l'homme. Hein. C'est une agence qui est assez jeune. Hein. Elle a été créée en 1993. Et il y a le haut commissaire aux droits de l'homme qui est un Sud-Africain, un juge sud-africain, Navi Pillay, qui est le haut commissaire aux droits de l'homme. Ici en Tunisie, on est depuis un peu plus de 2 ans et on est venu après la révolution, comme la Tunisie était le premier pays du printemps arabe. Alors, vraiment, ça montre l'importance que donne à la Tunisie pour qu'elle vraiment devienne un modèle de succès dans le domaine des droits de l'homme dans la région et qu'elle serve d'exemple aux d'autres pays dans la région. Comme je l'ai dit, on a juste 2 ans de travail ici. On a travaillé dans beaucoup de domaines, en accompagnant le gouvernement, d'un côté, les autorités tunisiennes, mais aussi la société civile. Et pour nous, c'est très important d'avoir un travail en commun entre les autorités et la société civile. Je vous donne un exemple. J'étais hier à Djendouba, où j'ai rencontré les représentants de la société civile, le gouverneur, les autorités, justement pour demander qu'il y ait une étroite collaboration. Parce que je crois pour que la Tunisie succède dans la transition, il faut que tout le monde, tous les Tunisiens, la société civile et les autorités travaillent ensemble. Bon, je comprends bien que pour certains, c'est une notion assez abstraite. Hein? Mais qu'est-ce que c'est les droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est les obligations que chaque État prenne devant les Nations Unies. Ils signent des conventions comme la Convention contre la torture, la Convention pour la protection des droits des enfants, la Convention pour la protection des droits des femmes, et ainsi de suite. Alors, chaque État a des obligations dans le domaine des droits de l'homme. Et notre rôle du Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est d'un côté de faire l'observation, de voir comment l'État respecte ses droits de l'homme, et d'un autre côté, c'est d'aider le pays, l'État, la société civile, pour promouvoir ses droits de l'homme. Je vous donne un exemple, peut-être c'est plus facile. Par exemple, il y a la Convention contre la torture. Le pays, la Tunisie, a signé cette convention pour justement lutter contre la torture. Et dans chaque pays, il faut dire, hein, je ne vais pas comparer, mais dans chaque pays, il y a des cas de torture. Hein. Dans certains pays, c'est déjà systématique, dans d'autres pays, c'est des cas isolés. Alors, notre rôle ici, c'est de créer des institutions qui ont pour tâche de faire la prévention de la torture, hein, parce qu'on ne veut pas aussi arriver à un stade où il y a la torture et il faut critiquer, il faut prendre des mesures par ceux qui sont responsables de la torture. La Tunisie a adopté une loi en octobre 2013, justement pour créer un mécanisme national de prévention de la torture. Et ce mécanisme, c'est un mécanisme indépendant qui est composé de la société civile, qui vont faire des visites sur les lieux de détention, je veux dire les prisons, les commissariats et autres, sans notification. Ils peuvent aller de manière sans prévenir tout le monde, voir s'il y a des cas, après donner des recommandations pour que ces traitements inhumains ou la torture ne se reproduisent pas. Et c'est ça notre rôle en fait du Haut Commissariat, c'est pas seulement de critiquer, mais pour aider l'État d'avoir ces mécanismes justement pour assurer qu'il y a un suivi
mais permanent, pas un suivi qui est de temps en temps, et une visite ici, là, des prisons, des lieux de détention, mais un suivi permanent qui va garantir qu'il n'y a plus de torture en Tunisie. Alors, nous avons sorti un rapport public sur les prisons il y a quelques jours de cela. Et c'est aussi un exemple de travail qui est constructif. Hein. C'était fait en collaboration avec les autorités pénitentiaires, avec le ministère de la Justice, des droits de l'homme, avec l'Assemblée constituante, parce que cette réforme des prisons, en fait, implique aussi des changements législatifs, pas seulement la situation dans les prisons. Alors, c'est un travail constructif qui vise à améliorer la situation. Ce n'est pas un travail de critique, c'est un travail de collaboration avec les autorités, la société civile et tous les acteurs dans ce domaine. C'est une équipe qui est composée d'experts tunisiens et quelques experts internationaux qui ont l'expérience d'autres pays, qui ont l'expérience de plusieurs pays. Moi-même, j'ai une expérience en Afrique, au Burundi, au Soudan, en Asie centrale, au Kyrgyzstan, à Bruxelles, Kosovo et autres pays. Mais pour répondre à votre question, c'est vraiment des experts qui ont de l'expérience dans des domaines bien spécifiques. Par exemple, des experts pour les forces de sécurité. On fait beaucoup de formations pour les forces de sécurité. On a formé plus de 7000 en fait, agents de police et de garde nationale, experts dans le domaine de la justice, parce qu'on travaille beaucoup dans le domaine de la justice, experts dans le domaine de la justice transitionnelle, experts dans le domaine des formations pour les avocats, pour les magistrats, experts dans le domaine des droits économiques et sociaux, et par ça je veux dire experts dans le droit à l'éducation, droit à la santé et autres. Et comme vous voyez, on a un large champ, il y a beaucoup à faire ici en Tunisie dans les droits de l'homme, mais ce qu'on essaie, c'est vraiment de donner l'expérience qu'on a dans les différents domaines, travailler avec les autorités, avec la société civile, faire beaucoup de formations pour les autorités locales, comme je l'ai dit, pour la police, pour les magistrats, avocats, journalistes et autres. Alors, nos collègues travaillent chaque jour et beaucoup à l'intérieur. Hein. Il faut dire que ici, la société civile à Tunis, elle est très active, très dynamique. Mais ce qu'on a constaté, qu'il y a besoin d'être vraiment sur le terrain, hein, dans tous les gouvernorats de la Tunisie. Alors, moi-même, j'ai visité la plupart des gouvernorats en Tunisie, mais on essaie de travailler avec la société civile et les autorités locales un petit peu partout. Vous savez, ici en Tunisie, il y a cette disparité entre les régions côtières, les régions de l'intérieur, et il y a une grande dynamique qui se passe à l'intérieur, un grand besoin de formation, d'avoir plus de connaissances, parce qu'il y a l'enthousiasme, mais pas toujours vraiment les connaissances et l'expérience pour travailler dans ce domaine. Alors, mes collègues sont tout le temps sur le terrain, en train de travailler avec les acteurs sur le terrain et aussi à travailler avec d'autres acteurs. Vous savez, il y a une équipe des Nations Unies ici en Tunisie, le PNUD, l'UNICEF, l'UNESCO et autres. Il y a des organisations non gouvernementales nationales et internationales. Il y a des bailleurs bilatéraux. Il y a l'Union européenne qui est ici aussi en train d'avoir des programmes. Alors c'est un travail qui demande beaucoup de coordination sur le terrain pour qu'on donne le mieux et qu'on a le plus de résultats. Oui, je suis très optimiste, on n'a pas le choix. Il faut dire que l'année dernière,
la situation était un petit peu fragile, si je puis dire. Et bon, j'ai beaucoup discuté de ça avec mes collègues, justement. Vous me demandiez comment est-ce qu'on travaille. On travaille beaucoup avec des discussions parce qu'ils savent la situation sur le terrain. Et certains d'entre eux étaient frustrés que les choses n'avancent pas, qu'il y avait un blocage institutionnel et autres. Et moi, j'ai été toujours très optimiste parce qu'il faut aussi des fois voir les choses de l'extérieur. Je sais que les Tunisiens, comme dans chaque pays qui est en transition, moi je suis au Bulgare, hein, on a eu aussi notre transition en 89, attendent beaucoup tout de suite. Mais il y a certaines choses qui prennent du temps. Hein. Il faut changer les institutions, mais surtout changer les mentalités. Et ça prend du temps. Alors, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut toujours se dire, même si on est optimiste, il faut se dire qu'il y a des efforts qui doivent faire à long terme. Hein. Il y a certaines choses qu'on peut réussir tout de suite, mais la plupart dans le domaine des droits de l'homme, ça prend du temps. Hein. Et je vous donne l'exemple avec la justice transitionnelle, où il y a beaucoup d'attentes de la part des victimes, de la société, gérer un petit peu avec le passé, voir comment avoir des réparations. Mais c'est un processus qui prend du temps et j'entends des fois des gens qui sont frustrés et disent voilà, on est déjà 3 ans après la révolution, il n'y a pas beaucoup qui a été fait. Et je dis toujours, dans d'autres pays, ça a pris 20 ans ou 30 ans. C'est un petit peu décourageant, c'est vrai, mais il faut dire que la Tunisie, en ces 2 ans de consultation, dialogue national, avec une loi qui a été adoptée en décembre 2013, avec une commission vérité et dignité qui est en train d'être mise en place, et on espère que ça sera fait au mois de juin. Elle a fait des pas. Maintenant, il faut concrétiser tout ça. Hein. C'est sur papier, on a réussi. Il y a une nouvelle constitution, bien sûr. Je dois dire ça. Maintenant, il faut concrétiser et ça va prendre un petit peu de temps. Mais oui, je suis très optimiste pour la Tunisie.